royaume, c'est quoi alors? C'est gagner les âmes pour Christ. C'est le plus grand service que Dieu nous demande. Gagner les âmes pour le royaume. Travailler pour l'expansion du royaume de Dieu. Remplir le royaume de Dieu. Amen. Amen. Et ce travail doit se faire avec dévouement. Amen. 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 C'est comme chaque samedi quand nous descendons dans nos cellules. Nous descendons avec notre mentor. Sous le soleil. On ne tient pas compte du soleil. Parfois il vient avec une casquette. Et moi je me demande pourquoi il n'a pas amené même le parasol. Peut-être le parasol c'était très encombrant. On ne tient pas compte des conditions climatiques. Il peut y avoir des menaces de pluie. Pendant que nous faisons des descentes. Mais nous ne nous occupons pas de tout cela. Nous ne voyons que les âmes qui attendent le salut dans nos cellules. Nous ne voyons que le royaume de Dieu. Nous ne voyons que comment descendre dans les sites, dans nos cellules, pour le salut des âmes. Et là nous bravons le soleil. Nous bravons la fatigue. Nous faisons des descentes. Nous descendons dans des vallées. C'est bien beau de descendre. C'est bien beau de descendre. Mais maintenant remonter. Amen. Remonter. Et en remontant, il faut braver la fatigue. Il faut braver la soif. Et c'est là pour le royaume de Dieu. C'est ça être dévoué pour l'œuvre de Dieu. C'est ça le dévouement. Travailler sans relâche. Travailler sans réserve. Travailler pour le royaume de Dieu. Amen. 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 Ma prière de ce soir. Et que Dieu vous baptise de l'esprit de dévouement au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, soyez baptisés de l'esprit de dévouement au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. 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 Et nous allons voir quelques personnes dans la Bible qui sont nos modèles dans le dévouement. Amen. Amen. Ce sont des modèles de dévouement. Nous pouvons prendre par exemple l'illustration de David. David. On peut lire dans Samuel 17, 45. Si l'ancien papier peut nous lire. 1 Samuel 17, 45. 1 Samuel 17, 45. Samuel 17, 45. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. David dit aux Philistins. David a levé na ba Philistin. Tu marches contre moi avec l'épée. La lance et les javelots. Lance na javelo. Et moi je marche contre toi. Et ngana tamboli liboso na yo. Au nom de l'Éternel des armées. Na kombo na Yahweh na mapinga. Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Nzambe ya mapinga Israël oyo fingaki. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen. Ici on nous parle de David. À l'époque où Israël était assiégé par les Philistins. Avec Goliath comme leur leader. Et Goliath préférait
des insultes contre les dieux d'Israël. Et Israël était dans la honte. Et pour délivrer l'Israël de cette honte, David avait pris l'initiative d'affronter Goliath. Amen. Amen. Donc au risque de sa vie, pour Israël, pour le peuple de Dieu, David était dévoué. Il s'était résolu à défendre l'honneur du Dieu Tout-Puissant devant les Philistins. Amen. 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 Donc, il n'a pas tenu compte de sa vie, mais il a vu l'intérêt de Dieu pour l'Israël. Il avait la honte d'Israël. Et il a affronté Goliath. Vous connaissez la suite. Goliath était tué par David. Au risque de sa vie. Donc David était dévoué pour le peuple de Dieu. Il avait le sens de dévouement. Il n'a pas regardé la masse de Goliath. Mais il a vu seulement l'intérêt d'Israël pour lequel il devait laver le port. Amen. 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 Je prie que ce soir, Dieu vous baptise de l'esprit de David au nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Ayez le sens de dévouement que David avait au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous serez dans les services, vous allez descendre dans les sites ou dans les cellules où il y a des koulouna. Vous n'aurez pas peur. Vous aurez seulement en vous l'intérêt du royaume de Dieu. Donc l'intérêt du royaume de Dieu, gagner les âmes qui sont là ou tourmentées par les koulouna. Les âmes qui ont besoin de salut, mais entourées par des koulouna. Et comme vous aurez cet esprit de David, le dévouement, vous n'aurez pas crainte de descendre dans des sites là où il y a des koulouna pour délivrer les âmes. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est... Qu'est-ce que je voulais dire? Aujourd'hui, nous donnons la théorie. Donc la pratique, ça sera les samedis. Donc les samedis, nous allons descendre dans les sites. Même là où il y a réputé de koulouna. Avec le dévouement que nous avons, nous descendrons pour le salut des âmes. Et ce sera notre pratique le samedi. Je vous invite à être là le samedi à 10h. Afin que nous tous nous descendons dans nos cellules. Pour le salut des âmes. Et votre récompense est garantie au nom puissant Seigneur Jésus. Votre récompense est garantie au nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Un autre modèle c'est Esther. Amen. Amen. Esther, nous pouvons lire dans Esther 4, 16e verset. Esther 4, qui donne le 16e verset. On peut lire seulement le 16e verset. 16e verset. Esther chapitre 4, au 13e verset, je lis au nom de Jésus. Va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Kende sangisa bayuda nyonso okomona bango bavandi. Et jeûnez pour moi, pe okila pona ngai sans manger
manger ni boire. Sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit ni le jour. Moi aussi je gênerai des mâmes avec mes servantes. Puis j'entrerai chez les rois. Malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Acclamons pour la parole de Dieu. Ici on parle d'Esther. Donc il y avait un complot pour exterminer les Juifs. Et il n'y avait que Esther qui pouvait sauver les sorts des Juifs. Mais il y avait une loi qui interdisait que personne ne pouvait pas entrer dans la cour du roi sans être appelé. Et ça faisait déjà 30 jours que les rois n'avaient pas appelé Esther. Alors pour déjouer ce complot-là, il fallait que Esther va vers le roi pour trouver la grâce du roi. Et après avoir prié, après avoir jeûné, Esther a bravé la loi. Elle est entrée dans la cour du roi. Elle s'est présentée devant le roi. Elle a eu grâce devant le roi. Et par la suite, le peuple juif était sauvé. Donc, Esther avait risqué sa vie. Puisqu'elle ne pouvait pas accéder dans la cour du roi sans être appelé. Amen. Amen. Et là dit que ça fait 30 jours que le roi ne l'a pas appelé. C'est à cause des Juifs. Esther a bravé la loi. Elle est entrée dans la cour du roi. Elle est allée vers le roi. Elle a trouvé grâce. Et le peuple juif était sauvé. Donc, Esther était dévouée pour le peuple de Dieu. Elle avait un sens de dévouement. Jusqu'à braver la loi de la mort. Donc elle est allée vers le roi au risque de sa vie. Elle a bravé cette loi pour aller vers le roi. Quel sens de dévouement pour le peuple de Dieu. C'est ça être dévoué pour l'œuvre de Dieu. Vous devez braver les situations pour aller sauver des âmes. Amen. Amen. Esther a bravé la loi qui pouvait même conduire à sa mort. Vous aussi, vous devez avoir ce sens de dévouement. De braver les limites. Même s'il y a les dangers. Mais tu te dis que si c'est pour le salut des âmes, je vais affronter ce boulot-là. Si on plus menace, je vais y aller pour le salut des âmes. Même s'il y a le soleil, moi je vais descendre dans les cellules pour le salut des âmes. C'est ça le dévouement. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen. Une autre personne qui est notre modèle, c'est Paul. Amen. Amen. Paul aussi est un bon modèle pour nous. Il a servi le Seigneur sans chercher à obtenir un gain. Amen. Amen.
Donc là, c'est tout le travail que Paul a fait. Il n'a cherché aucun gain. Puisqu'il savait qu'il y a une couronne de gloire qui l'attendait. Amen. Amen. Donc il a travaillé sans rechercher un gain. On peut lire dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. 20, 33e verset. Acte 20, qui nous a 33e verset. Acte 20, 33e verset. Acte chapitre 20, 33e verset, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement des personnes. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la parole de Dieu? Paul dit qu'il n'a cherché ni argent, ni or, amen, amen, ni vêtements. Mais son souci était seulement le salut des âmes. Apporter la bonne nouvelle au risque de sa vie. Amen. Amen. Paul a voyagé partout pour propager la bonne nouvelle au risque de sa vie. Braver la mort. Il dit que je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personnes. Voilà le sens de dévouement. Donc pour lui, l'objectif c'était le salut des âmes. Amen. Amen. Donc son objectif c'était le salut des âmes. Et quand nous allons dans nos cellules pour gagner des âmes, quel est ton objectif? Tu vas avec des conditions? Amen. Amen. Tu vas avec des conditions? Amen. Amen. Parce que Paul dit ici que je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements. Amen. 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 Est-ce que tu viens seulement pour gagner les âmes pour Christ, ou bien tu as un autre intérêt derrière? Peut-être quand tu viens, tu te dis que non, après cela, je vais prendre un jus. Après, je vais prendre un pain. Non. Paul dit que je n'ai désiré ni l'argent, ni vêtements, ni or. Donc ta première préoccupation doit être le salut des âmes. Il y a le jus, qu'il n'y en ait pas. Va chercher les âmes pour Christ. Il y a le pain, qu'il n'y en a pas. Va chercher les âmes pour Christ. Amen. Amen. Ne cherche pas pour un intérêt derrière. Et quand je vais le faire, il y a une enveloppe qui m'attend derrière. Il y a des choses qui m'attendent derrière. Ce qui t'entend de plus grand, c'est la couronne de gloire. Toi, crois que la couronne de gloire que Dieu te réserve. Ne regarde pas aux petites choses. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il faut travailler sans condition. Amen. Amen. Il faut voir seulement les âmes, les saluts des âmes. Et quand tu travailles, ne pose pas de conditions. Ne t'entends pas à un salaire derrière.
Dieu qui va te payer. Et le salaire de Dieu est plus grand que ce que les hommes te donneront. Amen. 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 Et je prie ce soir que vous soyez baptisés de l'esprit de Paul au nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Que vous puissiez travailler dans l'œuvre de Dieu avec dévouement au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Alors, quand on travaille, on sert Dieu avec dévouement, il y a toujours les avantages. Il y a toujours les bénéfices que Dieu donne. Puisque dans les services de Dieu, la récompense est toujours garantie. Amen. 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 Disons dans Jean 12, verset 26. Jean 12, 26. Jean 12, 26. Jean 12, 26. Jean 12, 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la parole de Dieu? Acclamons pour la parole de Dieu. C'est ça les avantages de servir Dieu avec dévouement. Jésus dit que si quelqu'un me sert, il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc si tu sers avec dévouement, là où Jésus est, tu seras avec lui. Et il dit que mon Père l'honorera. Amen. 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 Donc, quand vous servez Dieu avec dévouement, Dieu devient votre partenaire. Donc vous travaillez en partenariat avec Dieu. Tu sers Dieu, Dieu aussi entre dans tes services. Dieu aussi entre dans tout ce que tu fais. Dieu aussi entre dans la vie de ta famille. Tu seras avec Dieu. Amen. Amen. Donc Dieu devient ton partenaire. Donc tu deviens en alliance avec Dieu. Donc quand tu marches, tu es assuré par la présence de Dieu. Et celui qui a la présence de Dieu, il est sécurisé. Tout ce qu'il fait, Dieu l'accompagne. Et il réussit dans tout ce qu'il fait. Amen. Amen. Puisqu'il est avec Dieu, la présence de Dieu l'accompagne. Donc dans tout ce qu'il fait, il réussit. Et comme toi aussi tu sers Dieu avec dévouement, la présence de Dieu sera avec toi partout où tu seras. Donc Dieu sera avec toi partout où tu seras. Si tu descends dans les cellules réputées dangereuses, Dieu sera avec toi. Dieu va te couvrir de sa présence. Dans tout ce que tu feras, dans tes business, dans ton commerce, dans tes études, Dieu
va t'accompagner. Et le succès sera ton partage. Et comme tu sers Dieu avec dévouement, cette année 2025, tu vas réussir dans tout ce que tu entreprendras au nom puissant de Dieu. Cette année 2025, l'excellence sera ton partage au nom puissant de Jésus. Tu vas exceller dans tout ce que tu feras au nom puissant Seigneur Jésus. Puisque tu es en partenariat avec Dieu. Acclame encore pour le Seigneur. Un autre avantage, quand on sert Dieu avec dévouement, c'est la protection. Quand vous êtes dévoué dans l'œuvre de Dieu, Dieu va vous protéger. Daniel 3, 16 à 20. Daniel 3, 16 à 20. Daniel chapitre 3, au verset 16. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebukadnezar. Shadrach, Meshach et Abednego balobaki liboso na mokonzi Nebukadnezar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons et nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera des ta main au roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebukadnezar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ce regard contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise cette fois, puisqu'il est convenu de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de ceux des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego. Et de les jeter dans la fournaise ardente. Acclamons pour la parole de Dieu. Ici c'est l'histoire des trois compagnons de Daniel qui avaient refusé de servir le Dieu étranger. Et pour cela, on les a jetés dans la fournaise ardente. Et la fournaise était chauffée 7 fois plus. On les a jetés dans la fournaise et ils n'étaient pas brûlés. Comme ils étaient dévoués au Dieu d'Israël, ils ont refusé de servir le Dieu étranger. Le Dieu d'Israël est descendu pour les protéger. Même dans la fournaise ardente, Dieu est descendu pour les protéger. Et ils n'étaient pas consumés par le feu. Et toi aussi, comme tu sers le Dieu d'Israël, partout où tu seras, ce Dieu-là va te protéger. Dieu protégera ta famille. Tes enfants seront protégés. Ton époux sera protégé. Ton mari sera protégé. Tout ce que tu feras sera protégé. Puisque tu es dévoué au Dieu d'Israël.
d'Israël. Le Dieu d'Israël ne t'abandonnera pas. Il t'assurera ta protection partout où tu seras. Même quand tu voyageras dans le bus, il sera toujours à tes côtés pour te parler des accidents. Il y aura des accidents, mais toi tu seras épargné par le Dieu d'Israël. De voir ce Dieu-là, il ne t'abandonnera pas. Partout où tu seras dans les dangers, ce Dieu-là te protégera. Si tu vois cela, acclame encore pour le Seigneur.